Bonjour Anne. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui est un grand jour puisque tu nous as préparé une chronique ça vous regarde en lien avec le sujet de l'émission. Et oui, comme quoi tout arrive, Chloé, j'étais partie sur ma lancée d'aller prendre des beaux exemples de coopération interespèces dans la nature. Et puis patatras, la pluie s'est arrêtée, les incendies ont repris. Donc bien obligé de vous faire un point chiffré sur ce phénomène qui semble inarrêtable. Inarrêtable alors que c'est l'homme qui est à l'origine des feux, on le sait. Exactement, c'est 99% des incendies qui sont d'origine humaine, c'est ce qu'on a coutume de dire. Pour le prouver, nous faisons l'exercice à l'œil de mesurer la distance entre les feux et les infrastructures humaines par notre système Vulcain, donc bâtiments, routes, pistes. Et 87% sont à moins de 500 mètres de ces infrastructures. Quant à la foudre, parce qu'on nous oppose souvent cet argument, nous avons croisé 20 ans de données d'impact de foudre avec les données statistiques d'implantation des départs de feu, et la corrélation statistique est nulle, zéro, walou. Donc c'est pour ça que sur la carte que vous voyez à l'écran, les régions épargnées sont celles qui sont exemptes de présence humaine, en fait. Par exemple, la côte oubliée. Et quel bilan provisoire peut-on dresser sur l'année en cours justement? Alors un bilan déjà trop lourd. Ce matin, notre application Vulcain a affiché 448 détections d'incendie depuis le début de l'année. C'est 65% uniquement depuis début août. La majorité, comme toujours, en province nord, et où pas moins de 160 détections ont été comptabilisées rien que sur le mois de septembre. Et en tout, ces incendies, ils ont détruit pour l'instant plus de 17 000 hectares dans le pays depuis le début de l'année. C'est 25 000 terrains de foot, ce qui ne veut plus rien dire dans l'esprit humain aujourd'hui. Donc c'est à peu près un carré de 13 km de côté. Il faut bien se rendre compte du coup de l'immensité que ça représente en taille, en perte de biodiversité engendrée, et puis la menace que ça pèse sur la ressource en eau. Ah oui, parce que parmi les conséquences des incendies, il y a aussi la dégradation de l'accès à l'eau. Exactement, et c'est même peut-être notre premier souci aujourd'hui, c'est que la végétation, nos forêts, jouent un rôle d'éponge. Quand elles sont en bon état de santé, elles stockent l'eau des pluies, l'aident à s'infiltrer dans les sols et la restituent ensuite bien propre dans les cours d'eau, même en période sèche. Donc détruire la végétation, c'est détruire nos châteaux d'eau. Et ça a déjà commencé, et rien que cette année, on a 10% des incendies qui ont été détectés sur des périmètres de protection des eaux. Et 34 de ces périmètres ont été touchés depuis le début de l'année. Donc pour garantir à nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures de manière générale, un accès à l'eau en quantité comme en qualité, nos meilleurs alliés, en fait, ce sont les forêts, c'est la végétation. Il faut les préserver et il faut même aller plus loin, il faut les aider à s'étendre. Ouais, donc pour résumer, ça ne tient qu'à nous. Oui, sur cette question-là, absolument. Merci Anne.